Moi, je m'appelle Nicolas Corter, je fais partie de l'agence Zeppelin. J'ai commencé en Guadeloupe où j'ai travaillé avec une amie à moi, Bénédicte Jourdet, sur un sujet qui s'appelait Grand B. On avait suivi les habitants d'un quartier qui allait être expulsé en fait. Et après que je suis parti en Cisjordanie. Et là, j'ai fait mon premier reportage tout seul. Et j'ai continué à faire quelques reportages en France, sur les élevages intensifs en Bretagne. J'ai travaillé avec les peuples natifs au Brésil par exemple, en Amazonie. Là je rentre des États-Unis où on a travaillé aussi avec les peuples natifs dans la réserve indienne des Sulakota. Pas mal travaillé aussi au Moyen-Orient, en Palestine, les territoires occupés. J'ai couvert aussi le début de la guerre en 2022 en Ukraine. Au Soudan, c'était sur les réfugiés. Là, j'étais en Tunisie l'année dernière aussi, c'était par rapport aux réfugiés. J'ai testé énormément de choses, de sujets et tout, et petit à petit, plus le temps passe, et plus je le réduis en fait. Le métier de photojournaliste, c'est ça en fait l'aventure, c'est d'apprendre un métier, comprendre ses codes, pouvoir partir dans des zones où c'est pas du tout la même culture, c'est pas du tout la même langue, c'est pas du tout la même religion. Et petit à petit d'apprendre à connaître ce terrain, les gens, et d'arriver à raconter et à témoigner de ce qui se passe sur place. C'est bête, mais c'est une pression financière un peu où pouvoir arriver à financer ces projets selon le budget que ça va avoir un impact sur le temps que tu peux passer, sur ce que tu peux faire, comment tu vas t'entourer, les moyens que tu vas avoir sur place. Tu peux aller dans certaines zones, tu peux te payer un fixeur, tu as un gros impact sur ton travail en fait. Bon, déjà, tu te renseignes là où tu vas, tu prépares quand même un minimum. Souvent, je travaillais seul au début. Maintenant, je travaille avec des amis rédacteurs, donc on prépare les sujets ensemble, on se renseigne sur le pays. Avant, je fonctionnais complètement différemment. Je me disais, bon, ok, je vais vivre sur place, je vais rester sur place et je vais faire mes contacts sur place, je vais trouver un sujet sur place. Euh, Là, gros, tu me poses une quoi. Ça a été le Soudan où c'était une zone dans laquelle j'étais jamais allé. Ça faisait pas si longtemps que ça que j'avais commencé le reportage. C'était assez marquant de voir tous les gens qui fuyaient la guerre du Tigré. Il y a cette photo qui était dans le bus où tu as tous les réfugiés en fait, qui sont amenés depuis la frontière. C'était mis vraiment un peu comme du bêta par les autorités soudanaises. Et je suis monté dans ce bus pour faire la photo. Ils étaient tous devant moi et voilà, ils étaient trimballés comme ça dans le camp de réfugiés. Et quand je l'ai faite, cette photo, je me suis dit, ah ouais, celle-là, c'est celle qui résume le mieux la situation de ce que je suis en train de voir de tout ce reportage en fait.